Dans cet exercice numéro 29, vous avez à étudier le signe des expressions. Alors, par exemple, la première, c'est x fois ln de x moins 1, comme ça. Donc, pensez à étudier le signe de chaque partie et à dresser un tableau de signes complet pour pouvoir, en fait, donner le signe du produit ou du quotient selon les questions. Mettez pause et faites-le tout seul. Vous êtes capable de faire ça vraiment tout seul. Je donne juste une petite indication, quand vous avez des expressions de ce type-là, ln de x moins 1, pour trouver le signe, vous allez résoudre des inéquations. Donc par exemple là, vous allez résoudre ln de x moins 1 positif. Vous allez trouver les valeurs de x qui vont avec, vous pouvez résoudre ln de x moins 1 égale à 0 aussi, et ensuite vous pourrez compléter votre tableau de signes. Mettez pause, je détaille ensuite la correction du petit 1. Alors, je vais résoudre ces deux équations et inéquations. La première, ça va donc donner ln de x plus grand que 1. C'est équivalent. Je prends les images par la fonction exponentielle. Je vais donc avoir l'exponentielle de ln de x plus grand que l'exponentielle de 1. C'est équivalent, puisque la fonction exponentielle est strictement croissante. Et donc, ça équivaut à exponentielle de ln de x, ça fait x, plus grand que exponentielle de 1, qui fait e. Et puis, avec l'égalité, on a la même chose. Ln de x égale 1. Et donc x égale à exponentielle de 1, donc x égale à 1. Ça va nous permettre de compléter notre tableau de signes, donc je vais le préparer. Alors, j'ai un petit peu oublié de parler du domaine d'existence, mais quand vous avez ln de x moins 1, vous allez avoir une expression qui existe quand x est strictement positif. Donc on va aller de 0 à plus l'infini, et je peux même exclure le 0, puisque ln de 0 n'existe pas. Donc je vais l'indiquer comme ça. Alors, le signe de ln de x moins 1, on vient de le trouver. On a dit que ça changeait en e, qu'il était nul, donc ici. E, si on reprend ce qu'on a écrit, c'est positif, ln de x moins 1, quand x est plus grand que e. Donc, à droite de e, c'est positif. Et comme on a raisonné par équivalence, on sait qu'à gauche de e, ça sera négatif. Le signe de x, pas compliqué, sur 0 plus l'infini, il est positif tout le temps. Et on en déduit le signe de notre produit, qui va être donc x facteur de ln de x moins 1, qui va être négatif puis positif, et s'annuler en e. Voilà.